Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Trop contente de faire ce premier bilan, de voir comment commence l'année. Voilà. Après, s'il y a des mois qui sont moins économiques, plus dépensiers, c'est pas grave. Voilà, c'est juste, j'adore, j'aime bien faire les bilans. C'est surtout ça. Alors, bon, un bilan reste un bilan. Aurélie réfléchit pas 3 heures. Vous allez voir en même temps, j'ai refait mes trackers épargne. Je sais pas encore. J'arrive pas à me fixer pour moi. Autant voilà, la nouvelle collection et tout, c'est nickel, mais pour moi, là, j'ai un peu de mal à me fixer. On est zut alors. C'est les gratte-gratte, ça colle. Je couperai peut-être ça au montage. donc voilà, je verrai. Sinon, on est samedi soir. J'ai travaillé cet après-midi. Hier, on a fait un super live. Merci à ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Vous inquiétez pas, j'ai eu plein de messages. Oh, j'ai loupé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un vendredi soir parmi tant d'autres. Vous avez vu, j'ai mis 2. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Voilà. On va les compter. Mais bon, c'était cool. J'ai passé une très bonne soirée. Enfin, voilà. J'aime bien le faire quand je suis toute seule à la maison. Voilà. Autant faire les vidéos maintenant quand ils m'entendent, ça me dérange pas. Mais autant faire un live là et vraiment parler. Enfin, je sais pas, c'est encore différent. donc voilà. Bon, je vais pas trop traîner parce que je sais que les vidéos sont toujours un peu longues. Je vais vous montrer donc le bilan du mois. Après, on va prendre les petites cartes qu'on va mettre dans les épargnes correspondantes. Et puis après, on va faire le relevé de toutes les épargnes, tous les défis et tout. J'ai déjà fait les... Comment ça s'appelle? Pardon. Les applications. Vous allez voir, il y en a beaucoup moins cette année. Je me prends beaucoup moins la tête. Donc, pour le budget... je vais vous zoomer au montage, ce sera plus simple. Donc, au niveau des salaires, on était bon. On a eu en prime, j'ai rajouté les impôts. On a eu un 21 € de trucs d'impôts, là. Je sais pas si c'est la prime à l'emploi ou je sais pas quoi, Enfin bon, on a eu 21 €. Je les ai pas mis de côté parce que 21 €, je pense que je pourrais leur redonner si souci est. Mais normalement, enfin voilà. Donc, j'ai pas mis de côté. Je les ai inclus dans le budget. Ce qui nous fait un total de revenus de 4 848,51 €. Parce que là, j'ai tous les centimes. Ça me permet de voir avec Plum. Voilà. Les charges, les crédits. Donc ça, ils ne changent jamais. Hein. J'avais juste arrondi pour les arrondis de Plum, justement. Donc, ça fait 1709,63 €. Les charges fixes, alors la salle de sport, je l'avais compté, sauf que monsieur a bien résilié la salle de sport, donc c'est bon. En rouge, c'est les augmentations qu'il y a eu par rapport aux charges fixes, donc la mutuelle, les téléphones et la banque. Bon, les téléphones, il faut vraiment que je m'y penche, à un moment donné, il faut que je me penche dessus, parce que voilà. Et les Navigo, en fait, je pense qu'il devait y avoir des frais sur le mois d'avant, donc on est bien à 83,20 €, c'est le même montant pour les deux. Ensuite, donc ça nous fait un total de 1436,92 €. Voilà. Pour les charges variables, Academia, j'en ai eu pour 87,75 € au lieu des 150 budgétisés. Et le télépéage, par contre, c'était 110,30 € au lieu des 100. D'ailleurs, j'ai pensé que pour le budget de février, j'ai dit que je n'aurais pas de... de télépéage, mais en fait, si, je vais avoir 7 €, parce que c'est 3 € à l'aller, 3 € au retour, plus les 1 € de frais du boîtier quand on s'en sert. Donc, ça va me faire 7 €. C'est 1 € ou c'est 2 €? Je crois que c'est 1 €. C'est 1 €, ouais, c'est 1 €. Donc, je vais avoir 7 € de télépéage. Donc, il va falloir que je revoie ça. Voilà. Oui, parce qu'en allant voir Madame Budget, j'ai eu le péage à passer. Et puis, c'est le nouveau péage, là. Voilà. Bref.
Tac, tac, tac. Donc ça nous fait un total, Plum, j'ai été prélevé de 31,69 € au total sur le mois, parce que ça me prélève tout une fois par semaine. Donc il y a eu 2 semaines où il ne s'est rien passé sur le compte, il n'y a pas eu de mouvement, donc je n'ai pas eu d'arrondi de prélevé. Et les 3 autres semaines, et à plus l'abonnement de 2 €, ça a fait 31,69 €. Donc au total, ça faisait pour les charges variables 429,74 €. Donc si on déduit tout ça aux 4 848,51 €, il nous reste pour vivre 1 272,22 €, auquel on avait retiré les enveloppes, 1030, moins les épargnes qu'on a mis en début de mois, 170. On a un reste de 72,22 €. Je réfléchis. Soit les 72,22, je les bascule sur le compte perso, comme j'ai fait tout au long de l'année dernière. Comme ça, ils me permettent, s'il y a des découvertes, de combler et tout. Ou alors, comme j'attends encore mes remboursements, je les laisse se faire absorber par les remboursements que je n'aurai pas. Je suis encore en train de voir. Soit je prends dans l'épargne santé pour combler ce que je n'aurais pas été remboursé au niveau de mes rendez-vous médicaux, soit je laisse ça l'absorber. Parce qu'en gros, j'en ai pour 100. Je sais que je vais être remboursée par la mutuelle. C'est des prestations qui sont remboursées par la mutuelle. Donc, je ne m'inquiète pas. Parce que c'est tout ce qui est gynécologique. J'ai encore reçu le papier comme quoi il fallait que je fasse mon contrôle. Donc, bon, je l'ai fait. Donc, maintenant, ce serait bien de me rembourser, les gars. Voilà. Donc, je sais que je vais être remboursée. Donc, voilà. Ça m'embête, en fait, de vider une épargne alors qu'il me reste un peu de sous sur le compte. Mais voilà, donc je réfléchis, j'attends de voir un petit peu. De toute façon, je ferai le virement, je sais de combien je dois le faire si je dois faire le virement. Et un versement de l'épargne santé également, je sais de combien je dois faire le virement si ça n'arrive pas. Voilà, à ce niveau-là, au niveau des enveloppes, donc ça c'est pour les enveloppes, là on a terminé avec le compte, là c'est les enveloppes. Les enveloppes, j'avais oublié de distinguer parce que sur cette semaine-là, alors vous me l'avez peut-être dit en commentaire, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai compté que ça, c'est par rapport à ce qu'on avait budgétisé. Tout le reste, là, c'était dans des épargnes. Donc, je ne vais pas recompter ce qu'on avait déjà économisé l'année dernière. Donc ça, c'est les économies, mais pas par rapport aux enveloppes qu'on avait prévues pour ce mois-ci. Pour ce mois-ci, donc c'est les 4 semaines plus le reste des enveloppes au mois. Donc, on a 32 € en dépenses et on a 25,50 d'économie plus les 3, donc 28,50 d'économie sur la semaine avec les enveloppes au mois. Et au total, on a économisé 105,70 € des 240 qu'on a rajouté pour faire la semaine 5. Voilà, j'espère que vous suivez un petit peu. C'est une gymnastique, c'est pas compliqué, hein. Faut juste rentrer dans ma tête et comprendre ce qui se passe dans ma tête. Pas très compliqué. Donc voilà, donc au total sur les enveloppes, sans compter la 5e semaine, les enveloppes à la semaine de la 5e semaine, on a fait 375,80 € dans les enveloppes, plus les 13 € du défi flash, ce qui fait 388,80 €. Voilà, au total avec monsieur, plus les restes d'enveloppe, plus les 105, on est sur 546,70 €. Je dirais pas d'économie, je dirais de ne pas dépenser. Là, on est sur les économies parce que c'est vraiment ce qui reste de nos enveloppes. Et là, c'est les petits plus qu'on pique à monsieur et tout. Donc, le tout cumulé, ça fait 546,70 €. Donc, je pense que c'est cette somme-là que je vais reporter au bout. Voilà, je veux vraiment savoir ce que j'ai économisé. Alors là, c'est des économies aussi. En fait, c'est ça qui m'embête. Mais je peux pas rajouter 15 000 colonnes, quoi. Parce qu'en gros, il faudrait que je rajoute, je distingue autre et monsieur. Les économies de monsieur qui me donnent, parce que ça fait partie quand même des économies de notre vie, de famille. Mais dans autre, là, j'ai également mis, par exemple, les restes là de mon enveloppe anniversaire. Bah, ça compte pas dans les économies, vu que c'était déjà des économies qu'on avait fait. Donc voilà. Peut-être qu'à la place de épargne, parce que je le note moi jamais. Je parle pour moi, hein. Pour vous, je le laisserai sûrement comme ça. Mais pour moi, épargne m'intéresse pas, parce que je le note pas, parce qu'il est déjà noté là. Donc ça me suffit. Mais là, je mettrais peut-être plus chéri. Et là, autre, bah, c'est les petits sous qu'on remet pas dans les épargnes. Voilà, par exemple.
Donc voilà. Donc bon, en gros, en économie quand même sur les enveloppes, on est à 388,80 € et j'ai regardé, il y a 5 € d'écart. Enfin, on a 5 € en plus. Donc il y a une petite erreur à droite à gauche de 5 €. Je me prends pas la tête. Ce serait une plus grosse somme parce que j'aime bien voir que j'arrive bien à 1030. Là, j'arrive à 1035 par exemple. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais je revérifie, mais j'arrive à 1035 normalement. Donc 375,80 plus les 13 qu'on a mis dans le défi flash, plus les 646,20, on est à 1035, vous voyez. Et on a prévu pour nos enveloppes, on avait prévu 1030. Donc j'ai 5 €. Soit c'est une erreur de calcul, c'est possible. Donc voilà. Donc par contre, je vais mettre ce montant-là. C'est celui-là qui m'intéresse plus. Voilà. 388,80. Voilà. Ça, c'est la somme de ça et ça. Ça plus ça, ça nous donne 388,80. Donc je vais pouvoir le reporter dans mon suivi annuel. Ici. J'ai envie d'écrire en bleu, j'ai décidé. Ouais. Donc, on a mis 170 € dans les épargnes pour ce mois de janvier. En économie, on a 388,80. 388,80. Et on a dépensé 646 €. 646,20 €. Et donc, au total... ça, ouais. Le total de ça et ça, donc ça c'est voilà, c'est en fait ce qu'on a réussi à mettre de côté tout au long du mois, entre ce qu'on prévoit en début de mois et le... Ah zut, ce qu'on prévoit en début de mois, plus les économies. Et il faudrait même que je rajoute en fait les 200 € que j'ai mis des défis en début de mois. Plus 200. Ouais. Bah oui. Hein. Parce qu'en fait, c'est une épargne sous forme de défi. Donc là, en fait, c'est 370. 370 plus 388,80. Ça fait 758,80 €. 758. Ah, bah oui, je me disais aussi, il a un problème, lui. Bah oui. Il était dévissé. Donc, 758,80 pour ce mois, entre les épargnes et les économies. Donc, franchement, c'est top. Parce qu'en gros, ça fait... je les mets dans les défis, mais ça reste une épargne quand même. Donc, non, je trouve ça super. Très, très bien. Très bonne semaine. Là, c'est mon suivi de compte. Donc, ça, je le remplirai plus tard. Et ben voilà, on va pouvoir mettre ce qu'il y a dans les défis qui repartent en épargne. Et après, on pourra faire le suivi de chaque catégorie. Hop. Je crois que je tombe malade. Donc, je pense que je vais faire les vidéos à faire avant d'être bien malade. En défi, c'est dans celui-là. Non, c'est dans l'autre, les petites cartes. Ouais, c'est ça. Alors, il faut que je sache par contre où ça va. Je ne sais pas encore. Je crois que j'ai jamais su tout au long de l'année. Donc, c'est pas maintenant que je vais savoir pour cette année, on va dire. Les petites cartes. Alors, les gnomes, ils vont dans les anniversaires. Anniversaires en général. Ouais. Les gnomes, ils sont là. Par contre, il faut que je change ça. Je vais le mettre là, comme ça, si je peux pas mettre 25 d'un coup, je pourrais récupérer un billet de 5. Allez, on va faire ça. Voilà. Non, c'est pas là. Non, 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 Aurélie. Te trompe pas, commence pas. Voilà, donc ça, c'est les gnomes. Je remplacerai les cartes au moment du remplissage. Voilà, donc là, ça, c'est pour les anniversaires. Les anniversaires, ils sont là, normalement, je crois. Oui, ils sont là. Donc voilà, ça, c'est mes nouveaux trackers. Donc, je me suis acheté les enveloppes directement, histoire de gagner du temps et que mes classeurs puissent fermer. Donc voilà. Ah, ben non, tu fermais. Ah ben non.
Bon, il fermait, hein, je vous promets. Je l'ai pris, il était fermé. Oh, c'est pas possible. Bon, je crois qu'il est quand même un peu fatigué, celui-là. Voilà, on s'en moque. Vous voyez, il ferme. Hein, hop, voilà. Il ferme. Et du coup, parce que bah, les autres, j'avais enveloppe plus les intercalaires. Donc là, les enveloppes font office d'intercalaire. J'ai plus de tracker dedans parce que c'est... Enfin, j'ai un tracker, mais c'est directement la page de garde qui fait tracker également. Donc, je les ai pas encore remplis parce que je viens juste de les mettre. Donc, voilà. C'est le nouveau design. Ce sera celui-là. Et j'ai décidé de ne plus mettre le montant sur les trackers. Je mets tout sur la synthèse devant. On va voir si ça me convient. Mais en gros, ça donne ça. Parce qu'en fait, j'en ai marre d'écrire là, écrire là, écrire là. Donc là, voilà, je mettrai quand même sur mon tracker derrière et j'écrirai ici. Mais voilà. Donc, ce sera mes nouveaux designs, enfin, mes nouveaux machins là. Je suis un peu fatiguée. Mes nouveaux trackers d'épargne. Donc, pour anniversaire, tac, tac, tac. Le stylo, il est par là. En 2024, parce que j'ai pas reporté, c'était plus 600, si je dis pas de bêtises. Donc, on était à 600. Ensuite, on a fait en janvier l'anniv de moins 40. Toujours en janvier, l'anniv de Malo, moins 40. Ce qui fait qu'on est à 520 ici. Et là, avant, on était à 560. Et là, je vais rajouter des sous. Toujours en janvier, bilan, plus 30. Et donc, on est à 550. Donc, en gros, là, on avait les sous pour les anniversaires de cette année. Et là, on commence gentiment à remplir pour les anniversaires de l'année prochaine. Voilà. Et donc, on rajoute 30 dedans. Hop. Et j'ai juste à corriger ici. La gomme, elle est là. En gros, je vais le retirer, ce sera plus simple. Je suis dans le champ. Oui. Anniversaire. Et en fait, le tracker, la synthèse, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je réfléchis. Vu que j'ai quelques épargnes maintenant qui sont en cash. Je ne sais pas. Je sais déjà plus. 550. 550. Voilà. Donc ça, je changerai le total à la fin. Donc, voilà pour celui-là. Là, c'est quoi? C'est les défis. Je peux le ranger pour l'instant. J'essaie de m'y retrouver un petit peu. Les petites cartes. Les petites cartes, elles vont pour... Les petites cartes mensuelles pour les plaisirs, famille, amis, amoureux. On va voir où est-ce qu'il faut. Soit j'en mets un petit peu dans les deux. Alors, je ne mets pas de billet de 5, ça c'est sûr. Donc, en fait, je ne vais pas remettre le billet de 5. On va le laisser se cumuler avec les autres jusqu'à ce qu'on arrive à un compte rond. Donc, on a 20 € à mettre dans les plaisirs, dans les épingles plaisirs. Et là, pour le coup, c'est celui-là toujours. Donc, on arrive à plaisir. Et là, il faut que je renote les autres. Je n'ai pas encore écrit. Donc, celui-là, c'est plaisir en famille. On est à 100. On est à 220. Plaisir en amoureux, on est à 110. Et 110 entre amis. 220, c'est pas mal. Mais ne sachant pas si je terminerai le... Je vais mettre en famille. Je vais mettre 20 € en plus en famille. Parce qu'en fait, pour les vacances d'avril, on veut aller au Puy du Fou. Mais pour le Puy du Fou, je voudrais qu'on se serve du défi d'or. Comme on ne l'a pas inclus dans les épargnes et tout pour cette année. Je voudrais qu'on s'en serve là pour ces vacances-là. Qui, voilà, c'est monsieur et ses lubies. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça nous ferait, là, avec le défi d'or et un peu de plaisir en famille, ça passerait bien. Si on ne s'en sert pas de plaisir en famille d'ici là. Donc,
2024, on était à 220, plus 220. Et donc là, en janvier, bilan, plus 20, ce qui fait 240. Très bien. Ça, c'est bon. Je les ai mis. Il faut que je change ici. Donc là, on est à 240. Donc en fait, je cherche encore, soit je les fais comme ça, mes synthèses, sous forme de tableau. Je les ai, pour l'instant, je les ai travaillées sous forme de tableau. Soit, je sais pas. Soit je refais comme avant avec 2 bulles. Je réfléchis. En fait, j'ai pas trop le temps de réfléchir, donc j'y vais un petit peu, puis après j'arrête, machin. Donc voilà. Et les petites cartes à jeu, c'est shopping et poté. Alors, shopping, on est pas mal. On arrive à la fin des soldes. En gros, on n'a rien acheté. Donc, je vous dirais que c'est pas mal. On a 210 dedans. C'est très bien. Par contre, beauté, on n'avait pas mis tout ce qu'il nous fallait pour l'année. Donc, je pense que je vais en rajouter parce que les garçons vont beaucoup chez le coiffeur. Il m'agace. Il m'agace. Alors, par contre, là, en monnaie, j'ai combien? C'est pire que des filles, hein, je vous jure. Normalement, je crois que je laisse un peu de pièces dedans. 2, 4, 6, 8, 10. Ça va me servir avec les sous du remplissage. Faut que j'échange du coup. Ou je mets dans un défi et j'échangerai plus tard. J'ai rien. Je vais mettre là. Voilà. Attendez, que je mélange pas. Voilà, donc j'ai mis dans le défi dans Charlie. Et je vais remettre les 2 € restants dans les petites cartes qui vont se cumuler avec les prochaines petites cartes. Et on va mettre 30 € dans la beauté. Parce que là, ils m'ont encore pris... Alors en fait, Johan, son copain, a fait une augmentation là. Donc par rapport à ce que j'avais prévu, c'est plus du tout la même. Parce que moi, j'avais prévu voilà, 17 € de coiffeur. Parce que c'est un copain qui lui coupe les cheveux et il fait un prix d'amis pour les copains. En fait, il leur donne un montant et ils y vont quand ils veulent dans le mois. Sauf que de 17 €, il est passé à 25 €. Donc, pour que ce soit rentable, il faut qu'il y aille 3 fois dans le mois. Bon, il arrive à y aller 3 fois dans le mois. Là, moi, je comprends pas. Bref. Donc, ça. Et son frère, lui, il y va 1 fois par mois et c'est 10 €. Donc, voilà. Donc, j'ai rajouté 30 €. Je dois faire la vidéo remplissage après. Comment vous dire que j'ai envie de bailler 2024. Donc, je sais pas. Je la ferai peut-être demain matin. Mais rien n'est sûr. Plus, on était à combien? Donc, j'avais donné, on était à 330. Voilà, plus 330. En janvier, Nolan, moins 10. Donc, 320. En janvier, ben, Johan, donc coiffeur. Nolan. Et là, coiffeur. Nolan plus Johan. Du coup, son frère retourne. Je leur ai donné 40. Moins 40. Ils sont censés me ramener des sous. Ça, c'est pas sûr. Ça fait 280. Voilà. Ensuite, donc janvier, bilan, plus 30, ce qui nous ramène à 310 €. Parce qu'en gros, là, ça sert qu'à leur coiffeur, quoi. Ça, c'était pas le truc, normalement. Hop, et bien, on est bon. J'ai juste à corriger. Bon, lui, il va m'agacer, hein. Il fermait tout à l'heure. Je suis triste. Hein. Voilà. Faut que je change. Là, 310. Donc, ça évite le bruit.
Et si je fais le calcul, « 180 plus 550, 310, 100, 210, 240, 110, 110, on est à 1810. C'est bizarre, 1810. Et j'ai rajouté combien? J'ai rajouté 30, 60, 90. Mais ils ont dépensé, je ne sais pas. Ouais, ok, bon, c'est pas mal. Bon, ça va m'agacer. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on va pouvoir faire, parce qu'on n'a pas d'autres défis à remettre en épargne. Hein. Je vérifie, non Charlie il se cumule. Là ça se cumule, ça se cumule. Là non plus, là je changerai après. Donc là non. Les plaisirs, enfin les embrasse-moi et love pour l'instant on les laisse se cumuler. Ici non, non. Là non. Et là non. Ok. Noël, ça reste comme ça et tout. Bah, c'est tout bon. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Hop. Alors, on va aller dans le suivi qui est là. J'en suis à 26. Vous voyez pourquoi je ne les fais jamais ensemble là, parce que c'est compliqué. Alors, on va essayer d'être dans le champ. Je ne peux pas écrire trop droit comme ça. Allez, je prends le stylo. Et je reprends les classeurs. Donc là, en gros, j'ai besoin que des synthèses. Vous n'êtes pas dedans. Voilà. Le fonds de secours, il est à 200. Donc en fait, là, vous avez la somme de ce qu'on avait avant de commencer l'année. À la fin décembre 2024, voilà. Ou au 1er janvier 2025, si vous préférez. Le fonds alimentaire, 200 €. Le fonds d'urgence, on est à 520 €. La santé, on est à 520 € pour l'instant. Régularisation, 200. Multimédia, 200. Travaux, 200. Voilà. La cantine. Donc là, c'est celui-là. J'ai fait pareil hein, avec la synthèse. Là, pour l'instant, je suis sur l'arrière de mes anciennes synthèses. Tout est dans le champ, oui. En cantine, on est à 450 parce que j'ai fait un virement de 50 € pour que Joanne mange un peu au crous. Et il va falloir que je recharge la carte de cantine de Nolan. Donc lui, je vais lui mettre 100 € directement. Donc 450. Les bébés chats, on est passé à 530 € entre les croquettes, la visite de Jekyll et tout. La 5e semaine, on a eu une première 5e semaine, donc ça a baissé aussi, c'est normal. Donc 770. Le sport, on est à 500. La voiture, on est à 170. Et le stock, on est à 170. Parfait. Et dans les épargnes plaisir, en vacances, on est à... Là, il faut que je calcule. 1280 plus 180. On est à 1460. Là. 1460. Ok. Les anniversaires, on est à 550. Noël, on est un peu plus. Je verrai après. La beauté, j'ai envie de tourner les pages comme avant. On est à 310. Maison, on est toujours à 100 €. Shopping, on est à 210 €. Ah oui, j'ai pris des sous dans Shopping ce mois-ci pour faire réparer mon manteau et ma veste. Plaisir en famille, on est passé à 240. En amoureux, on est toujours à 110. Entre amis, on est toujours à 110. Et nos annives. Alors, moi, je suis où? Ah, bah, je suis là. Moi, je suis à 0, je crois. Alors, on va aller voir ça. Les annives, ils sont là.
Et ouais, je suis à 0. Nolan, il est à 150. Yann 150. Et Johan 150. Et ensuite, donc moi, je suis à 3 euros. Voilà, on va faire ça. Je suis à 3 euros parce que j'ai commencé à remplir le défi et c'est le mien. Donc 3. Là, 150, 150 et 150. Et Noël, il est là. On a joué, donc on a bien toujours les 310 que j'ai remis dans les épargnes. Il faut que j'efface, ce serait bien. Donc là, j'ai 100. J'ai 200 ici et j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 110. Donc 310. 310 plus dans les défis. Là, j'ai 2, 4, 6. Et c'est le seul qu'on a fait. Non, et 2, 8, 6. Donc 318. Voilà, je les compte comme des épargnes, ces défis-là. Les défis anniversaire et les défis Noël, je les compte comme des épargnes. Donc, j'ai dit 318. Voilà. Donc là, on a tout fait. On va pouvoir faire le total. Je vais vous le mettre en accéléré. Moi, tu me tenais tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord. Allez, c'est parti. Je vous le mets en accéléré. Donc 8491. 8491 € dans les épargnes. Donc vous voyez que ça a commencé à baisser et c'est normal parce qu'on s'est servi, parce qu'il y a beaucoup de provisions. Il y a les secours qui ne sont pas censés bouger ou au contraire augmenter. Mais après tout le reste, c'est des provisions qu'on a constituées tout au long de l'année dernière pour qu'on ait les sous pour cette année, pour les dépenses prévues à cet effet. Donc voilà, donc on a déjà mon anniversaire qui est parti, on a déjà dépensé pas mal pour les bébés chats parce qu'il a fallu racheter croquettes, litières et tout. On a dépensé dans cantine parce que faut bien prévoir, hein. On a dépensé aussi dans la 5e semaine parce qu'on a commencé tout de suite l'année avec une 5e semaine, donc c'est normal. Donc on est à 800 € en moins, mais c'est en soi rien d'inquiétant là-dedans. Tac. Donc voilà, je pense que en même temps que je faisais le calcul, je me suis dit que je me ferais des synthèses pour Noël et anniversaire, comme ça ce sera plus vite que parce que là pour l'instant il y a 3 € dans un défi et 8 € dans 2 autres, bon, voilà, ça va, mais au fil du temps ça risque d'être plus compliqué. Donc c'est bien en faisant le défi, le bilan, là je me rends compte de quelques trucs qu'il faut que je vois. Allez, c'est parti maintenant pour les défis. J'espère que je suis cadrée depuis tout à l'heure parce que je suis pas grand-chose là. Pour le 52 enveloppes, on est à 70 € dedans. Hop. Donc lui, on est parti, on n'avait rien dedans. Le une année, 1000 €, on est à 85. 85. Le 12 mois, on est à 40 €. Normalement, ils sont bien rangés. Je vais juste être embêtée. Voilà, 52 mystères et Charlie que j'ai mis en bas. Le 4 saisons, on est à 43 €. Voilà. Le 52 mystères, il est là. Et lui, on est à 22 si je dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier le tracker. Qu'on soit raccord entre le tracker et ce qu'il y a dedans. 22, tout à fait. 52 mystères, tu es là. 22. Le 1 à 20... il est à 59. Il fait peur, hein, mais c'est un des, des plus gros. Le challenge 1000 €. Alors là, j'ai besoin de la calculatrice parce que comme j'ai fait qu'une seule enveloppe, celui-là, on est à 16. Il va falloir que je rattrape de fou. Celui-là, on est à 15. Celui-là, on est à 5. La pleine lune, on n'a rien mis. Il va falloir que je rattrape aussi jusqu'au 12. Et à 3 dans celui-là. On a mis 39 € dans le mois.
Bah, c'est pas mal, hein. Ouais, 20, 30, 2, 4, 6, 8 et 9. C'est ça, 39. Donc, le challenge 1000 €, il est là. 39. Donc, ensuite, le 5 €, on est à 25. Donc là, j'avais bien noté qu'on était parti à 65. Donc, au final, on a mis plus que ça, mais on a fait une liasse. Ah oui, non, on est à plus que ça. On est à 125, Aurélie, n'importe quoi. 125. Bah oui, on a fait une liasse. 125. Ok. Le défi d'or, il est là. On est à 463,30. 463 et 30 centimes. Ce qui veut dire qu'on a mis 11 €, 11,50 € dedans à peu près. 11,40 €. Voilà pour ce classeur-là. Je pense que c'est l'aimant parce que celui-là est bien plus rempli et il ferme. Donc, je pense que l'aimant est fatigué sur celui-là. Là, là et là. Donc, Charlie, on est à 10 €. J'ai mis en pièces pour récupérer les billets parce que je ne mets pas de pièces dans les épargnes. La lune, on est à 5. Et j'ai pas joué encore au chat. Non, j'ai pas joué au chat. Donc, on est à 5 dans la lune. Le 2025, on est à 25 plus... plus 6 € et 10 centimes. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 25, 31,10 €. 31 et 10 centimes. Les fériés, on est à 2 €. Donc, les 2 € du jour de l'an, plus 1 € dans le plateau. Les gnomes, je les cumule pas. Les petites cartes, je cumule pas. Je pensais les cumuler, mais au final, j'ai pas voulu. Voilà. Si, c'est dans quoi? C'est les petites cartes. Il me reste 5 €. C'est juste pour être bon au niveau de mes calculs. Ouais. 5 €. Comme l'année dernière où je calculais les défis au mois. Et les petits jeux, je les ai notés quelque part, les cartes, les petites cartes, les gnomes. Non, il faut que je les rajoute. Donc là, je vais rajouter 2 €. Voilà. L'enveloppe noire, on ne calcule pas. Défi éphémère. Il faut que j'écrive éphémère. On est à combien? On est à 2 et 5 qui font 7. Je reviendrai écrire au doré là. Donc là, je vais rajouter les petites cartes jeux. Et là, je vais écrire les petits... les défis éphémères. Voilà, Pâques, le love, parce qu'après, ils disparaissent. Donc, en fait, mais c'est juste pour avoir un suivi de tout ce qu'on a. Et le sans enveloppe, si je dis pas de bêtises, on est à 400. On a rajouté 100, si je dis pas de bêtises. On est à 410. 410 dans ce classeur. Donc, 410 €. Ça veut dire qu'on a mis 110 € dans le sans enveloppe ce mois-ci. C'est très, très bien. Donc là, je vais pouvoir faire le calcul. Pareil, je vous remets en accéléré. Et donc, on est à 1418,40 €. Alors, on n'a pas mis 1418,40 €, on est bien d'accord. Il restait 452,70 €. 65, on avait déjà mis 300. Donc, ça fait 750. 150, 850. Non, 800. 817,70 €. Moins... C'est écrit là, Aurélie. Oh là là, 817,70 égale, voilà, il y a 600 € déjà. Non, c'est pas possible. Comment j'ai fait? Bref. Je comprends pas toute ma vie. Bref. Par contre, je sais plus combien. Plus 817,70 égale 1418,40. Mais c'est parce que j'ai mis... Comment je fais pour avoir plus? En fait, je suis censée mettre ce que j'ai économisé quand même.
En défi, j'y ai mis ça. J'ai rien mis de plus. Comment je fais pour avoir plus? Je devrais même avoir moins parce que j'ai mis en épargne. Je comprends rien, il faut que je recalcule. Je fais pause. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Mais oui, parce que j'ai mis 200 € de défi dès le début du mois. Non mais, cherchez pas. J'aime pas faire... J'aime pas quand je suis fatiguée parce que je réfléchis pas aussi vite. Bah oui, parce qu'en défi, j'ai mis... alors, en épargne, en économie, j'ai mis 546, mais on avait mis 200 € en début de mois dans les défis. Voilà, donc c'est normal. On est même tout bon. Allez, voilà pour ça. Non, j'ai pas fini en plus. Elle dure combien de temps? Oh là là, elle va être longue. Bon, je dois faire du montage, donc c'est bon, mais... Ah là là. Tac, tac et tac. Ouais, combien là? On a dit combien là? 388 plus les 200, donc en gros 588,80 d'économie, plus tous les petits trucs de monsieur et tout. Donc oui, on est bon. On est bon. En économie, en application, donc j'ai gardé eBay Club parce que je fais mes bons et tout. Et moi, elle monte très vite hein, avec les bons Carrefour. Je cumule minimum 4,10 € tous les mois, toutes les semaines. Parce que je fais minimum 100 € de course, donc un bon d'achat minimum de 100 €, donc ça fait 3,60 puisqu'il est à 3,6%, plus les 0,50 centimes de l'eBay Card, parce que je fais d'abord mon eBay Card, après je paye mon bon d'achat avec l'eBay Card, enfin bon, voilà, tout un micmac. Mais si vous voulez voir, vous allez voir la vidéo sur les applications que j'ai fait fin d'année dernière. Franchement, ça me... Voilà, 4 € presque plus de 4 € par 4 € toutes les semaines. Ça commence à faire des petits trucs. Après, en plus, il y a les parrainages et tout. Donc, ça, c'est top. Donc, 72,86 € pour eBay Club. Je vais l'écrire en même temps. 72,86 €. Atapol, donc c'est l'application de sondage. Donc moi j'ai répondu à quelques sondages ce mois-ci, pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de parrainage et quand vous répondez aussi à des parrainages, ça me donne un petit truc. Donc 6,18 €. Celui-là on était reparti à 0. Lui j'étais encore à 5,71 parce qu'en fait j'ai pu décagnoter, mettre sur mon compte que ce qui avait été validé. Il restait en attente un peu de sous. Donc là c'est pareil, il y a un peu de... Et ça, c'est validé aussi au fil du mois. Mais il m'en reste toujours à valider. Plum, c'est pareil, on était reparti à 0. On est à 35,69. Donc, Plum, c'est ce qui me sert pour les arrondis. C'est, vous pouvez... c'est un peu comme Sumeria. Ça marche aussi comme Sumeria. Après, moi, je comprends pas toujours bien. Parce que le virtuel m'intéresse pas. Donc, en fait, je ne cherche pas non plus à comprendre tout ce truc-là. Mais donc, moi, je m'en sers pour les arrondis. Vous pouvez faire le challenge des 52 weeks, le challenge de la pluie, vous décidez que chaque jour qu'il pleut, ça vous prend 1 € ou ça prend 2 € comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Joko, il me restait 4,44 € et je suis à 23,12 €. Donc c'est beaucoup de parrainage. Et puis les cartes bleues, le peu de cartes bleues que je fais, si c'est en accord, si c'est en partenariat avec Joko, je sais que ça marche avec... Carrefour, ça marche. Parce que moi, j'ai rentré ma carte Boursorama, Boursobank. Donc, quand je vais acheter des fournitures pour les commandes, ça, je vois le cashback et tout. Donc, voilà. Donc là, on est à 23,12 €. Vous y croyez que j'avais déjà fait le total, là? Ah, punaise. Movens, c'est la seule application de marche que j'ai gardée. Elle est à 2 €, j'ai fait 2,34 € et il me restait 0,89 € quand j'ai recommencé le mois. Plus de 34. Et ma carte fidélité Carrefour, elle qui va me servir, je vais la laisser se cumuler. Alors je pioche pour piquer pour éviter de faire une carte bleue pour 2 € et tout quand je fais mes bons d'achat. Mais sinon, je la laisse se cumuler pour m'en servir pour le repas de Noël, enfin les repas de fin d'année. Comme j'ai fait cette année et l'année dernière, et c'était très très bien.
Donc là, on est déjà à 37,47 €, auquel les 42 feeds de challenge feed vont se rajouter. Donc on est déjà super bien. Parce que là, il y a les challenge feeds de décembre qui sont venus se mettre dedans. Alors j'espère. Karine, si tu passes par là, dis-moi si c'est bon, comme ils ont été validés en janvier. Est-ce que je suis partie pour l'année ou est-ce qu'il faut que je les utilise parce que c'est du challenge feed de décembre? Voilà, j'ai besoin de savoir ça. S'il te plaît. Et donc voilà, donc là on est à 13,47 plus, non, 37,47 égale 177,66. Où est-ce que j'ai une cagaille? Bon, je fais pause, je fais le recalcul. Bon, bah comme quoi, ça, c'est bien de recompter parce que bah, je m'étais trompée. Donc 177,66. 177,66 pour les applications. Donc voilà. Donc moralité. Tant pis, vous l'aurez vu. Et ben c'est un très bon bilan. Franchement, je suis très contente. Donc oui, je vous le rappelle, hein, on a dépensé dans les épargnes, mais c'est prévu pour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que celle-là bouge très peu. Fonds d'urgence et santé, c'est les seuls en gros que je peux accepter qu'elle bouge. Les fonds secours et fonds alimentaires, je veux pas du tout que ça bouge. Les régules, bah, ça bougera au moment des régules si ça doit bouger. Multimédia, c'est vraiment pour en cas de pépin d'un outil de multimédia, un ordinateur des garçons comme ils en ont besoin. Enfin voilà, les téléphones, blabla. Les travaux, bah, c'est plus... pour l'instant, on n'a rien prévu. Voilà. Mais cela, voilà, je voudrais éviter que ça bouge. Après, c'est que du provision. C'est que de la provision. On prévoit les dépenses qu'on va avoir dans l'année. Donc voilà. Et puis les petits défis, bah, ils montent bien. Je suis très contente. C'est top. Je m'amuse en épargnant. Parce que très clairement, c'est de l'épargne, mais en s'amusant. Donc voilà. Bon, écoutez, la vidéo est déjà bien assez longue. Je ne fais que des âneries parce que je suis bien fatiguée. Je pense que le remplissage, je vais le faire que demain matin parce que là, je suis KO. Je suis en mode KO technique. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve demain soir pour le remplissage. Et puis voilà. Voilà. Celui-là, je pense que je vais faire la même technique que Brigitte. Je vais y mettre le crunch. Si celui que j'ai commandé à AliExpress n'arrive pas doré. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye.